Salutations, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis désolée d'avance si vous entendez quelques bruits de travaux parce que j'ai des voisins qui sont vraiment adeptes du marteau-piqueur en ce moment et j'avais vraiment envie de tourner cette vidéo, donc voilà, je vais essayer de couvrir par la petite musique de fond, je vais voir un peu ajuster le son, tout ça. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous allez vous demander mais qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle ne fait jamais ça, et j'ai décidé de reprendre un tag. Donc hier soir en fait j'ai regardé ce tag sur la chaîne de Too Faced Lizzy et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super chouette, et au moment où elle parlait en fait de ses réponses, j'avais envie de vous faire partager les miennes par rapport à ma bibliothèque. Ça donne un petit peu l'occasion de sortir des livres dont on ne parle pas tout le temps ou dont on ne parle pas très souvent. Donc elle a retraduit ce tag de la part d'une chaîne anglophone, si mon souvenir est bon, que je ne connaissais pas du tout. Donc je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Et donc on a retraduit les questions, je vais pas m'amuser à les reparler en anglais. Et je vais prendre mon téléphone, voilà, pour vous proposer les différentes questions. Et je vais répondre au tag Do I have this book ou that book, je sais pas lequel des deux. Et donc c'est parti, écoutez, hein, on est parti. La première question c'est: est-ce que je possède un livre avec les pages mal coupées? Donc je sais pas si vous voyez ce dont il s'agit. Quand vous prenez un livre, voilà, je vais prendre celui-ci, vous avez toujours la tranche ici qui est lisse, bien coupée, et il y a des fois des livres où c'est pas le cas. Tout simplement parce que ils viennent peut-être d'éditions qui sont plus anciennes, ou qu'ils ont mal vécu leur découpage, ou des fois c'est même fait exprès, ça fait un style old school. Et moi je supporte pas ça en fait, j'aime bien quand c'est bien lisse, bien droit, bien carré. Donc j'ai pas de livre comme ça dans ma bibliothèque. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Et là je vais vous dire oui, et pourtant c'est une couverture que je déteste. Il s'agit du tome 3 d'une braise sous la cendre, le prix du sang par Sabaa Tahir chez PKJ. Et je trouve que le choix de la couverture est vraiment immonde. La nouvelle collection qui est sortie, la nouvelle édition de cette trilogie reprend en fait ce type de couverture que moi j'aime pas du tout. La première édition était quand même vachement plus classe, je trouve, voilà. Et donc le tome 2 est dans cette veine là, et celle-ci j'aime pas du tout, mais il y a 3 personnages dessus, donc du coup je possède ce type de bouquin. Alors question 3, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Et là j'avais vraiment du mal à comprendre la question, et d'après ce que j'ai compris de ce que Lizzy a choisi dans ses livres, elle avait pris Carry On de Rainbow Rowell qui est une fanfiction de Fangirl. Moi j'ai pas, je pense pas, j'ai regardé hier et je pense pas avoir ce genre de livre ici. Je crois pas du tout même, ça ne me dit absolument rien, donc je vais dire non. Pour le numéro 4, j'avais mal lu la question, donc j'ai dû rechercher dans ma bibliothèque un livre avec un titre qui fait 10 lettres, et je croyais en fait que c'était au moins 10 lettres, et je me dis mais c'est super facile, j'en ai plein, et en fait c'était 10 lettres pile. Et c'est une très bonne occasion pour moi de vous reparler de Souad, Brûlée vive, qui est un témoignage d'une femme amoureuse et qui a vécu un crime d'honneur. Donc elle avait choisi de se marier avec un homme qu'elle aimait. Et comme ils s'étaient promis l'un à l'autre, ça se passe au Moyen-Orient, comme ils s'étaient promis l'un à l'autre, elle a été dévirginisée avant le mariage. Et là-bas c'est un véritable crime, et donc elle a été brûlée vive. Donc c'est les hommes de son clan ont décidé, de sa famille en fait, ont décidé de l'asperger d'essence et de la brûler vive. Et elle a survécu à ça, elle a été soignée et elle s'est réfugiée en Europe, et elle raconte son histoire à travers ce bouquin. Ce témoignage est hyper prenant et terrible en fait, c'est vraiment terrifiant, terrible de voir tout ce qui peut se passer en termes de tradition culturelle, en termes de tradition familiale. C'est vraiment horrible, et rien que pour le côté éducatif, je le recommande à 3000%. Alors question 5, est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Pour cette question, j'ai choisi un livre emblématique que je n'ai toujours pas lu mais que je compte bien lire parce que c'est une amie qui est chère à mon cœur qui me l'a offert. Il s'agit de Tendre est la nuit de Francis Scott Fitzgerald, et je sais qu'il a aussi écrit Gatsby le magnifique, il me semble. Et c'est celui-ci qu'elle m'a offert, et donc je me dis
Moi je suis pas très du genre romance, étaler mes sentiments, romantisme et tout ça, mais c'est vraiment un livre que j'ai envie de découvrir et qui me fait quand même beaucoup envie, même si au départ c'est pas le livre vers lequel je me serais portée naturellement si j'avais dû acheter un livre de cet auteur. Mais donc voilà, et ça me fait très plaisir de vous en parler aujourd'hui. D'ailleurs Fred, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Je l'ai toujours pas lu, mais je vais le faire, t'inquiète pas, je pense que cet été ce sera bon. La question 6, c'est vraiment la question qui trahit le fait que c'est un tag qui vient des États-Unis, parce qu'on nous demande est-ce que je possède un livre de poche, les paperback mass market, je crois que ça s'appelle comme ça là-bas, parce que c'est pas très courant en fait dans les éditions anglophones, mais nous en Europe, enfin en France particulièrement et en Belgique et en Suisse, bah, on a quand même beaucoup de livres de poche. Toutes ces étagères là chez moi, bah, c'est que des livres de poche, donc bah oui, j'en ai plein. 7. Est-ce que je possède un livre qui a été écrit par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Et là j'en ai 2, mais le deuxième livre je vais vous en reparler plus tard, donc je vais choisir de vous parler d'abord de celui-ci et je ne sais pas où je l'ai mis parce que je suis en train de le lire en ce moment. J'arrive. One eternity later. C'est Marche ou crève de Richard Bachman alias Stephen King. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer mes stories ces derniers jours qui disaient que j'allais peut-être l'abandonner parce qu'au départ je croyais en fait que c'était une relecture et c'est pas du tout le souvenir que j'avais de ce livre là, et en fait je me suis rendu compte que ce que j'avais lu c'était pas Marche ou crève, c'était The Running Man, et j'avais en tête que c'était une marche, une course, une marche, enfin bref, j'avais tout ça en tête. Et finalement je me rends compte que c'est pas le cas ici. J'en suis à peu près à un petit tiers là pour l'instant. Et j'accroche pas des masses, je trouve que c'est très long, c'est pas captivant et je m'attendais vraiment à mieux de la part de Stephen King. Et je suis en train de me demander si cet auteur est vraiment fait entre guillemets pour moi. Donc je vais quand même essayer d'aller jusqu'à la moitié du livre. Et puis si jamais vraiment je n'accroche pas plus que ça, bah, je l'abandonnerai je pense. Mais voilà. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Et là je reviens vers de la fantasy avec Le Royaume de Tobin, écrit par Lynn Flewelling, et ici c'est chez J'ai Lu, j'ai acheté les 3 intégrales. Et c'est un livre que j'ai adoré découvrir, c'est l'histoire en fait de jumeaux qui à la naissance de jumeaux d'une famille royale dont le garçon est censé monter sur le trône. Et en fait le souci c'est qu'à la naissance le petit garçon meurt et la petite fille survit. Et pour empêcher, parce qu'on ne sera pas d'accord en fait d'accorder le trône à la petite fille, pour empêcher ça, il y a une sorcière qui va faire un maléfice, qui va la transformer ou la dissimuler en garçon jusqu'à ce qu'elle soit ado, jusqu'à ce qu'elle soit en âge de défaire le maléfice. Et donc elle va être élevée comme un petit garçon. Et je trouve que c'est hyper intéressant, et encore plus aujourd'hui dans le terme de transidentité, la recherche de la quête de soi, c'est quoi mon genre, parce que forcément arrivée à l'adolescence, elle va juste péter les plombs parce qu'elle va avoir ses premières règles, ça va être horrible, elle va avoir du sang, ça va être vraiment terrifiant. Et ce que je peux vraiment imaginer, puisqu'elle a toujours imaginé que c'était un petit garçon dans sa tête. Donc voilà. Et elle va aussi avoir des liens avec son frère jumeau qui donc est décédé, mais dont l'esprit est toujours proche d'elle parce que justement il est relié avec le fait qu'on a greffé ses organes sur la petite fille, enfin bref. Toute une histoire magnifique dans l'univers de la fantasy médiévale. Moi j'aime beaucoup. J'ai lu passer quelques avis de personnes qui accrochaient pas trop. Moi j'ai vraiment beaucoup accroché, et c'est un livre vraiment que je compte relire un jour parce qu'il m'a vraiment énormément marqué. Alors, est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Et là je suppose qu'on parle surtout de livres de fantasy, et c'est pas le cas. Franchement j'ai beau regarder mes livres de fantasy, moi ils sont assez classiques et j'ai jamais vu 2 cartes différentes dans un de mes livres de fantasy. Toujours une carte du monde et puis basta. Ah, la question 10. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série de TV? Et non, c'est pas encore le cas, mais je vais quand même parler des Royaumes du Nord parce que
j'ai vu la bande-annonce de His Dark Materials qui va bientôt sortir et ça me fait grave envie de savoir que cette super série saga jeunesse que j'ai adorée quand j'étais ado va bientôt sortir en série télé et franchement j'ai hyper hâte de la découvrir parce que ça a l'air tellement mieux foutu que le film qu'ils ont proposé là avec Nicole Kidman. Rien que la bande-annonce m'avait dégoûtée, j'ai fait non, je n'ai pas envie de voir ce film, ça a l'air pourri et toutes les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont confirmé que c'était pourri. Donc je ne verrai pas ce film, n'insistez pas, mais la série télé avec très grand plaisir. Si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite à la découvrir parce qu'elle est vraiment vraiment géniale et c'est un to be read dans une vie. Voilà. Alors, est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose qu'écrire des livres? Et donc on parle de célébrités, d'athlètes, d'hommes politiques, de personnalités télé, et moi c'est plutôt une personnalité YouTube, et en fait j'en ai deux, et hop, j'ai ici le livre de Bruce Benamran, Prenez le temps d'y penser, le tome 1, que j'ai toujours pas lu, mais qui m'intéresse beaucoup sur le principe, parce que j'aimais beaucoup ces petites capsules vidéo quand il faisait justement le temps, Prenez le temps d'y penser, j'aimais beaucoup celui-là, mais j'ai aussi, hop, Le coup de la girafe de Léo Grasset. Léo Grasset, c'est celui qui tient la chaîne Dirty Biology et j'adore ce qu'il fait, vraiment, j'aime beaucoup. Et Le coup de la girafe m'avait aussi pas mal plu, donc si vous avez envie de lire des ouvrages de vulgarisation scientifique qui soient accessibles, moi je vous recommande celui-ci. Et comme j'ai pas encore lu celui-là, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai effectivement des livres de personnes qui au départ sont connues pour autre chose qu'en tant qu'auteur. Donc voilà. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Et là j'ai un peu triché, j'ai pris dans la bibliothèque manga qui est la double Billy de l'autre côté. Et j'ai pris L'île du temps, même si je ne l'ai toujours pas lu, j'ai pas très envie de le lire, ça me tente pas spécialement. J'aime pas trop quand c'est gore, quand c'est du thriller, quand c'est... voilà, c'est pas trop mon délire. C'est pas un manga qui m'attire beaucoup, mais j'ai au moins le mérite d'avoir un livre avec une horloge sur ma couverture. Est-ce que je possède un livre de poésie? Et là, j'ai effectivement des livres de fables de La Fontaine, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. J'avais envie de vous mentionner une autrice que j'aime beaucoup lire dans sa langue originale, qui est Rupi Kaur. J'avais The Sun and Her Flowers, dont je vous avais parlé dans ma vidéo Que lire en automne. Et j'ai aussi acheté récemment Milk and Honey, de la même autrice, que j'ai pas encore lu et que je vais faire incessamment sous peu. J'aime bien faire durer mes lectures avec elle parce que la poésie c'est pas comme un roman, ça s'enchaîne pas comme ça. J'aime bien lire quelques passages, réfléchir à ce que j'ai lu, me laisser imprégner par le sentiment de l'autrice. Et dans ce cas-ci en plus on a même des illustrations dans le livre, donc je trouve que c'est vraiment beau. Et voilà, donc si vous ne la connaissez pas, moi je peux que vous recommander de la suivre sur Instagram et d'acheter ses livres, ils sont vraiment chouettes. Alors, est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Oui, c'était L'art de perdre de Alice Zenité, donc j'ai aussi parlé dans ma vidéo sur les conseils lecture en automne. C'est un livre qui a remporté plein de prix, mais notamment le prix Goncourt des lycéens. Et je ne l'ai pas avec moi, c'est ma grand-mère qui l'a, et donc je l'ai prêté. Et donc je peux pas vous le montrer, mais il a gagné plein de prix et maintenant sur la couverture c'est bien indiqué, la grosse banderole est bien en rouge, prix Goncourt des lycéens. Et c'est un livre vraiment génial. Aujourd'hui encore, quand on me demande ton livre préféré, c'est généralement le livre que je ressors parce qu'il m'a tellement marqué. C'est une tellement belle histoire. Foncez, franchement, en plus pour l'été. La question 15 est la question qui m'a vraiment donné envie de faire ce tag parce qu'au départ je me suis dit laisse tomber, tu trouveras jamais, c'est trop dur pour toi. C'était est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Et mes initiales à moi c'est EY. Et pour trouver un auteur dans ma bibliothèque qui commence par Y, je me suis dit ça va être hyper compliqué. J'avais Marcus Zusak, j'avais quoi dans les dernières lettres encore? Mince, ils sont plus rangés. J'ai mal rangé ma bibliothèque. Qu'est-ce que j'avais? J'avais dans les V Nicolas Vanier, mais j'avais pas d'Y et je me disais laisse tomber, t'arriveras jamais en fait. Et il s'avère que j'ai un livre de littérature japonaise dans ma bibliothèque avec lequel j'ai une histoire assez particulière. Et c'est Musashi de Eiji Yoshikawa, publié chez J'ai lu, qui est un monstre qui est vraiment horrible.
qui m'a été offert en 2007, que j'ai toujours pas lu. C'est mon tonton qui me l'a offert, qui est libraire, qui me l'a offert parce que j'aimais vraiment bien lire. Il savait que j'étais une grande lectrice et du coup j'ai eu droit à ça. C'est un peu terrifiant. Même lire la Bible en entier me fait moins peur que lire ce livre-là. On est sur une duologie en fait. C'est pour ça qu'on a autant de pages. J'ai vu à la bibliothèque qu'il existait en deux tomes séparés. Et j'avoue que j'hésite vraiment à me le procurer en 2 tomes séparés parce que c'est écrit tellement petit. D'habitude quand c'est des grands formats c'est écrit gros quoi, ben là pas du tout, oh, c'est écrit tellement petit et il y a plus de 1000 pages, je crois qu'il y a 1050 pages et je suis... Voilà, mais j'ai trouvé un livre qui avait mes initiales, donc Eiji Yoshikawa, EY, c'est moi. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Et oui, je crois que c'est un des rares que j'ai, je pense pas que j'en ai d'autres. C'est Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part de Anna Gavalda, que j'ai lu quand j'étais à l'école. Et c'était ma première, initiation aux nouvelles. Et j'avais plutôt bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est court, c'est bref. Et il faut que ce soit percutant, que le message soit concis. Et je trouve que c'est pas facile en fait d'écrire une nouvelle. J'ai l'impression que c'est plus difficile d'écrire une nouvelle que d'écrire un roman. Après, je suis pas dans l'écriture donc difficile à dire. Mais j'avais vraiment bien aimé celle-ci. Et certaines étaient vraiment à mourir de rire. Je me rappelle d'une des nouvelles où il y a une vétérinaire ou je sais pas quoi, enfin elle arrive dans une ferme et elle se rend compte qu'on traite super mal les cochons ou qu'on traite je sais pas super mal les animaux et elle va émasculer les hommes qui sont là-bas et qui... Enfin il y avait un truc de ce genre là et je m'étais dit mon dieu mais c'est quand même horrible. Et donc bah, voilà, et en fait les hommes se méfient pas du tout d'elle parce que c'est une femme et je crois qu'en fait qu'elle va être agressée par ces hommes en fait, mais bref c'est hyper lointain. Moi je me rappelle juste de ça, de ce livre là, mais il y en a plein d'autres. Je crois qu'on a 5 nouvelles ici, ou 6 nouvelles, 12 pardon, 12 nouvelles. Et enfin voilà, c'est très court, ça se lit très vite et je vous le conseille parce qu'Anna Gavalda c'est aussi une autrice francophone que j'aime bien lire en fait, voilà. Alors, est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? Et là, bah forcément, j'ai dû, hier soir, commencer à feuilleter tous mes livres. Et je me dis, ah non, 560, ah non, 570, ah non, 630. Et c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Et j'en ai trouvé un, et c'est un tome 2 d'une saga. Une saga que j'adore et qui est La Reine Exilée. Donc c'est le tome 2 des 7 royaumes, écrit par Cinda Williams-Shima, que j'ai dans 3 collections différentes. Donc les 2 premiers, c'est chez Brajlon que je les ai. Et le 3e c'est chez Castlemore, qui est celle-ci, c'est Castlemore, donc Brajlon n'a pas racheté les droits pour le tome 3. Et le tome 4 je l'ai acheté en e-book, comme ça on est vraiment sûr d'avoir 3 possibilités pour lire cette saga. Je crois que je vais tout racheter en e-book en fait et que je vais me débarrasser des exemplaires papier parce que comme un malheur n'arrive jamais seul, évidemment comme la collection est différente, le format est différent aussi, donc ça me saoule un peu. Mais c'est une saga de fantasy que j'ai adorée, avec un personnage féminin hyper fort qui est central à l'histoire et qui vraiment qui va se faire épauler par un magicien. Et je me rappelle, j'avais vraiment adoré cette histoire et je regarde quand même pour la question de la carte, de la double carte. Non, j'ai toujours qu'une seule carte. Comme d'habitude, hein, vous avez des cartes en livre de fantasy, c'est sympa. Et donc du coup voilà, c'est une jeune ado qui va devoir monter sur le trône et à qui on va refuser parce que c'est une fille, parce qu'elle est sans mêler avec un clan, enfin bref, il y a toute une histoire autour de la prise de pouvoir au niveau des femmes et c'est trop bien. Et je me rappelle que j'avais adoré et il faudrait que je la relise aussi comme pour le royaume de Toba. Voilà. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Bah oui, hein, Hunger Games. Vous avez remarqué que depuis le début, j'essaye vraiment d'éviter la facilité avec Harry Potter parce que j'aurais pu vous le ressortir plein de fois, y compris pour les 510 pages je crois. Parce qu'à mon avis, le prince de sang mêlé, on est quand même pas loin. Mais je cherche à chaque fois de changer et de varier un petit peu ce que j'ai. Donc ici, on est sur Hunger Games. Bah, je vous présente pas, hein. C'est un grand classique dans le young adulte. Et les films, franchement, moi j'ai bien aimé et les films et les livres. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation. Même si j'ai quand même préféré les livres, comme d'habitude. Est-ce que je possède un roman graphique? Et là j'ai choisi de vous parler d'un comics
parce que j'ai plein de romans graphiques, hein, vous le savez, j'aime bien tout ce qui est BD, manga, comics, tout ça. Et là j'avais pas encore eu l'occasion de vous parler sur la chaîne de cette pépite là que j'ai adorée. J'ai acheté les 6 tomes de l'intégrale, c'est Lock and Key, Bienvenue à Lovecraft, de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, qui est vraiment génialissime. Je l'avais découvert sur la chaîne de Fanny, Proxifny, et depuis lors j'avais envie de l'essayer, et quand je l'ai trouvé, donc le premier tome, le premier volume, je l'ai acheté en librairie et j'avais beaucoup aimé, et donc j'ai acheté le 2 et le 3, et puis après j'ai acheté 4, 5, 6 d'un coup. et franchement c'est une histoire absolument génialissime où on va suivre une famille de la maman et des 3 enfants qui va déménager dans un manoir à Lovecraft suite au décès du papa. Le papa qui s'est fait agresser, donc il est conseiller d'orientation dans un lycée, il s'est fait agresser par des étudiants et il est mort en fait, donc il a été tué par ses étudiants. Et donc en fait le mari avait dit à sa femme, si jamais il m'arrive quelque chose, il faut vraiment que tu retournes à Lovecraft, qui était sa maison d'enfance, qui en fait est un manoir ensorcelé qui est rempli de clés magiques, et les clés magiques ne se montrent pas aux adultes mais uniquement aux enfants. Et je vois qu'à mon avis vous savez où je veux en venir, puisque ce sont les 3 enfants qui vont pouvoir entre guillemets profiter et découvrir parfois à leurs dépens ces différentes clés, et comprendre aussi que ce monde magique ne leur veut pas forcément que du bien, loin de là. Et donc on est sur une super saga, je sais pas quoi dire de plus à part que c'est vraiment génial. Je comptais faire une vidéo entièrement dédiée à Lock and Key, et j'ai toujours envie de la faire. Maintenant je crois que ce sera l'occasion de les relire tous, de choisir des passages, de vous présenter les personnages et tout. Enfin voilà, j'ai envie de vraiment bien faire ça, et ça devrait arriver sur la chaîne dans les mois à venir, donc restez connectés. Sinon si vous êtes curieux, allez-y, empruntez-la en bibliothèque, la plupart du temps ils sont disponibles, donc franchement c'est vraiment à découvrir. Et enfin, question 20 et dernière question. Est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Et c'est là que je vais reprendre le livre dont je voulais vous parler au départ, avec la personne qui a un pseudo. J'ai choisi de vous parler de Megan Lindholm et Steven Bruce avec Yavek, dont je vous avais parlé sur la chaîne il y a 2 ans, 3 ans. Et en fait Megan Lindholm c'est Robin Hobb. Et oui, et donc elle avait écrit sous son pseudo ce livre-ci, qui est l'histoire d'une fille, j'ai oublié son nom, qui est en fait Kalou, voilà c'est ça, c'est Kalou, qui reçoit chaque année une dose de chance pour l'année à venir. Et donc en fait il y a aussi des personnes qui sont capables de manipuler leur chance, de provoquer la chance, de un peu manipuler la magie comme ça. Et elle se rend compte qu'elle aimerait bien savoir en fait quel est son jour de naissance, puisqu'elle est orpheline, et donc elle va essayer de pouvoir un peu manipuler sa chance, la provoquer, l'augmenter, parce qu'elle a quand même pas eu beaucoup de chance dans la vie. Et on nous plonge dans un univers magnifique, avec une cité portuaire absolument splendide. Enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, je vous renverrai la vidéo si ça vous intéresse. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu et qui m'a poussée à lire l'Assassin Royal. Donc voilà, je vous la recommande très chaudement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous comprenez maintenant pourquoi je ne fais pas beaucoup de tags, parce que ça dure très longtemps. Je vois 25 minutes déjà sur le cadran ici. J'espère que ça ne durera pas 25 minutes au montage. Mais j'ai essayé d'être hyper concise, donc à mon avis j'aurai pas beaucoup à snip snip. On va bien voir. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir certains livres, que vous aurez découvert des choses, et voilà. Et donc si vous avez envie de le reprendre, n'hésitez pas, je vous laisse les questions dans la barre d'informations. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!